Salut bande de travailleurs, c'est tonton Yanoche. On est encore dans les travaux comme d'habitude, les appartements. Et la petite vidéo que j'ai fait la dernière fois était un peu succincte. Je suis un peu malade là. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait au niveau des rénovations. J'ai par chance ou alors peut-être par malchance un appartement de libre là. C'est un petit studio qu'on a équipé avec un meublé. Et puis, ça fait un petit appartement sympa. Ici, on est dans ce qu'on vient de se reconfectionner puisqu'on a redéménagé notre salle de pause. Je vous montre. On s'est fait radiateur, micro-ondes. Ça, on voit un petit peu mieux. Voilà. Notre tableau de clés. Voilà, c'est tout isolé. On va pouvoir passer l'hiver pour manger le midi. Pouvoir avoir le confort sur place. On a aussi à côté un WC pour pouvoir se laver les mains. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis ici, on a notre petit stock. On s'est fait une petite pièce propre. Là, on est au deuxième étage. On est au deuxième étage. Je vais sortir et je vais vous montrer un petit peu mieux tout ça. Alors, je te montre un petit coup l'immeuble. J'avais pas été très précis sur la première vidéo. J'ai pas donné de géologue ni rien, donc sans rentrer dans le détail. Sur une géologue trop précise. En fait, on est dans le département 70, on est à la frontière des Vosges, sur une petite ville thermale bien sympathique. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, et après je vais vous montrer un appartement qu'on vient de me libérer, pour vous montrer un petit peu dans l'état que c'est. Donc là j'ai un petit studio. Le locataire est parti. Bon, il m'a coupé l'électricité, normal, hein. Donc on va y aller à la lampe. Mais voilà, ça c'est une rénov qu'on a fait nous-mêmes. Je montre un petit peu. On a fait une petite salle de bain très propre. Les peintures solvantées partout pour que ce soit lessivable. WC neuf, une petite machine à laver, un sèche-serviette. C'est un appartement qui est tout petit, hein, c'est un petit studio de 20 mètres carrés. Voilà. Par contre, on a rénové la douche, on a fait une douche moderne. Avec ce qu'on avait au niveau place. Hein. On a un petit couloir et puis qui donne sur ce qui sert de pièce à vivre. Hein. Donc là, je le loue meublé. Pour vous donner des idées, là, on est sur un petit loyer ici, hein, puisque même en meublé, on ne dépasse pas les 300 € hors charge. Alors, on dépasse un petit peu les 300 € avec les charges. On est à 340 € avec les charges. Par contre, voilà, le locataire, il a tout, il a Internet. Moi, je me débrouille parce qu'en fait, je tourne avec une box sur plusieurs appartements, ce qui permet au locataire de me louer l'appartement avec les charges, avec le Wi-Fi déjà inclus. Voilà, c'est un canapé convertible. Ça m'arrive de mettre un lit. Quand le locataire préfère un lit à la place du convertible. Mais ici, comme c'est un tout petit logement, j'ai eu un étudiant, j'ai eu un travailleur en déplacement. Je vous remontrerai, j'ai des vidéos des travaux, du taudis que c'était, parce que l'ancienne proprio faisait vraiment aucun travaux. Et l'appartement était sûrement le logement qui est resté sans être habité depuis le plus longtemps. Donc ça faisait plus de 15 ans que le logement avait pas été loué. Donc on a fait une petite cuisine moderne. Il faut savoir que ça, j'ai acheté ça chez Leroy Merlin. Vous faites une cuisine équipée à largement moins de 1000 €. Hein. Tout avec les meubles, avec la petite plaque à induction, une hotte aspirante avec une aspiration extérieure. On a aussi une petite VMC là-haut pour la cuisine, et j'en ai une qui tourne aussi pour la salle de bain. Donc le locataire ici il prend avec frigo, avec le micro-ondes. On a vu sur les garages derrière. Donc c'est bien, c'est tranquille, on n'est pas sur la rue passante. Et puis ici, ça lui fait un petit salon sympa. C'est dommage que j'ai pas l'électricité là. Ça aurait été plus sympa pour la vidéo, mais ça donne une petite idée. Ça, c'est un appartement, en tout et pour tout. Moi j'ai posé à peu près, il y a 6500 € de travaux. Avec l'ameublement. Sachant que l'ameublement, j'ai rien acheté neuf, j'ai tout acheté d'occasion.
sauf la télé. La télé, j'ai acheté neuf. Mais bon, une télé comme ça vaut plus rien maintenant, ça vaut à peine plus de 200 euros. Et puis, si, le frigo est neuf. Et les meubles de cuisine, là, l'ameublement, c'est du neuf. Je vais vous montrer un logement qu'on vient de me libérer. Le locataire était dedans depuis 6 ans. Voilà, voilà. Il était dedans depuis 6 ans. Et je vous dis, l'ancienne proprio ne faisait absolument aucun travaux. Et on va voir dans quoi il vivait. J'ai déjà refait, alors je vous montre. J'ai déjà refait le même logement en fait. Puisque en fait, voilà, regardez. Là, moi ici dans cet immeuble, voilà, sans tout vous présenter, en fait j'ai pas mal de logements avec des... je vous ai pas montré, avec des entrées extérieures indépendantes, ce que les locataires apprécient beaucoup. Donc j'ai plusieurs appartements à l'étage qui sont pris depuis l'escalier que vous avez vu qui est dans le petit hall. Et puis par exemple ici, là, voilà. Là, le locataire est pas là, mais ici j'ai un T2 de 55 mètres carrés et il a son entrée indépendante. Ce qui est quand même agréable, ça donne un petit peu plus de... Voilà, c'est plus privé. Ici j'ai un petit T2 aussi. Là j'ai un locataire qui était là avant que j'achète l'immeuble. Alors oui, comme je te disais, j'ai 2 appartements ici, sur le côté, qui ont leur entrée indépendante chacun. Donc un à l'étage, un au rez-de-chaussée, sachant qu'ils sont quasiment identiques. Donc je glisserai une petite vidéo la prochaine fois où on voit le résultat de l'appartement du dessus, qui lui est complètement rénové. Et là en dessous, je fais une vidéo maintenant parce que comme ça je pourrais faire un comparatif avec la fin des travaux. Ou voilà. Alors, on a commencé gentiment, on a enlevé le revêtement de sol. Voilà, et une belle chambre. Ça fait 15 mètres carrés je crois la chambre, donc ça fait quand même une jolie chambre. On va lui changer les volets à cet appartement parce que c'est encore des vieux volets accordéon en métal. On va passer sur un volet roulant. Classique avec une sangle, hein, pas électrique. On va passer aussi sur des radiateurs électriques, des programmables à accumulation. Mais voilà, la personne qui louait avait le droit à ça. Donc ça fait vraiment une toute petite salle de bain. Moi je vais couper entre le WC et la douche pour que ça devienne plus qu'un WC. Donc en fait il y aura une cloison tout de suite après le WC. Là. Le WC on va le tourner. On va mettre un lavabo avec moins d'encombrement pour garder quand même un lave-main dans les WC. Et on va emprisonner la douche là, fermer la douche qui sera plus une douche. Donc on va enlever la douche. Et de ce côté-là, donc ici on a le salon, on a commencé à enlever la mouchette, il y avait une mouchette dégueulasse. On va refaire les murs tout propres. Ici on est sur un mur qui donne sur un autre appartement. C'est un mur de 500 d'épaisseur, hein, 50 cm de largeur. Ici on reste sur le coin un peu salon. Et en fait ici là, dans l'angle, voilà, ici on va ouvrir une porte et je vais faire un espèce de mini local buanderie, un local avec de quoi mettre la machine à laver. Et en fait on va raccourcir la cuisine qui je sais n'est pas très grande, mais on va meubler de ce côté là la cuisine. On va faire un ameublement droit longitudinal de 3 mètres de long. Et puis en fait on va fermer ici. Ici il y a 1,50 m de profondeur sur 2 bons mètres de large. Le lavabo il disparaît. On tire une cloison ici comme ça là. Et en fait avec 3 mètres carrés on peut se faire une petite salle de bain raisonnablement confortable. Donc il n'y aura pas de WC dedans. Il n'y aura pas de machine à laver vu que la machine à laver va être dans le petit local qui est derrière. Et on arrive sur un petit appart. Donc cet appartement il a une surface de 39 mètres carrés. On arrivera à avoir un confort qui est correct. On réisole tous les murs extérieurs. On rénove les fenêtres qui sont déjà en double vitrage. Mais c'est des doubles vitrages avec cadre bois. On garde les cadres bois. On l'a déjà fait sur tous les autres appartements. On a eu de bons résultats. On change les joints. On brosse et on ponce les fenêtres. On les repasse à la solvantée, double couche, intérieur, extérieur. Et pour les autres appartements, on n'a pas eu de soucis.
Ça, c'est une petite idée de l'état. Honnêtement, hein, les appartements qu'on a déjà refait là. Donc ici, il y a 13 appartements. On a refait déjà le numéro. Donc ici, c'est le numéro 1. On a refait celui qui est juste au-dessus, qui est le numéro 8. On va sortir, hein. Voilà. C'est comme d'habitude, hein, j'ai passé la journée à bosser, c'est maintenant que je me dis je vais faire une petite vidéo. Donc ici on a 13 garages aussi qui sont avec l'immeuble. Et je vous montrerai la prochaine fois, j'ai fait une vidéo qui me sert de visite, donc une vidéo une fois qu'on a terminé l'appartement. Ici on a un autre appartement qui est le numéro 9, où je vais organiser un petit coin terrasse privé, quoi. Bah, comme un petit jardin, mais du coup c'est pas un petit jardin, hein, on a enlevé le jardin et puis on a mis du touchement partout. On a fait un petit terrassement sympa. J'ai encore du gravier qui va être posé là pour que ce soit vraiment propre. Et puis c'est une locataire qui ici, elle va avoir son petit coin privé à elle. Je vais mettre une barrière. Ici on va clôturer et puis elle aura de quoi faire. Donc ouais, ici on a déjà refait appartement, je dis pas de bêtises. On a refait les appartements numéro, allez, dans l'ordre. Numéro 3, c'est celui que je vous montrais au début avec les fenêtres qui donnent devant. On a refait le numéro 4, donc c'est le studio que je viens de vous montrer qui est meublé. Le numéro 5, il y avait déjà une locataire qui était dedans, qui se comporte bien et qui a l'appartement le plus propre de tout l'immeuble. Et on a rénové le 6 qui est juste au-dessus du 3, qui est la même surface, 55 mètres carrés. On a tout refait, hein, les sols, l'isolation sur tous les murs extérieurs, rénover les fenêtres, sol isolé avec un nouvel OSB plus un isolant mince, et les salles de bain rénovées, que ce soit propre et que ce soit confortable. On a changé aussi les portes d'entrée pour mettre des vraies portes coupe-feu. Et puis donc on a rénové le 6, on a rénové le 7, c'est le premier appartement qu'on a rénové, c'est un petit 43 mètres carrés. Ici on est sur des prix au loyer d'environ 9 € le mètre carré. Moi je tape toujours sur 9 € le mètre carré, c'est la moyenne dans la région. Le département 70, c'est pas un département où les loyers sont non plus très élevés. Mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les chiffres. Ici sur cet immeuble, c'est un bien que j'ai acheté moins de 200 000 €. Il y a 13 appartements. Il y en aura plus que 12, j'avais fait une parenthèse là-dessus sur la première vidéo, il n'y aura plus que 12 appartements. J'ai joint 2 appartements pour en faire un plus grand, parce que ça faisait des appartements trop petits. Et alors, ok, ça fait plus d'appartements, ça aurait peut-être pu faire un petit peu plus théoriquement de renta, parce que ça aurait fait 2 petits loyers, et là en passant sur un plus gros loyer, on n'atteint pas ce qu'on aurait pu faire sur les 2 petits loyers. Mais là je le vois sur le studio, on n'est pas dans une région où les gens recherchent beaucoup de petits appartements, et les appartements de 20-25 mètres carrés, c'est pas ce qui se loue le plus facilement. Là sur les autres appartements qu'on a rénovés, on est sur des surfaces qui vont de 39 mètres carrés à 55 mètres carrés. À chaque fois que je mets une annonce, j'ai je sais pas, une trentaine de demandes tout de suite, quoi. Et après sur la durée, vu que je choisis scrupuleusement mes locataires, on est sur en général j'ai une bonne cinquantaine de demandes. Il n'y a plus qu'à choisir. Je vous ferai une vidéo avec tous les chiffres, les loyers, les surfaces de chaque appartement, la renta. On est sur une renta à 2 chiffres, mais on n'est pas sur une renta autour des 10%. On est très très loin des 10%. Très très loin. On est beaucoup plus proche des 20. Alors il n'y a pas 20, mais très élevé. Et sur un taux d'occupation qui est formidable là. On est sur une petite ville qui est en train de grossir. Je vous expliquerai un petit peu plus là, parce que ça bouge un peu dans la région. Et même avec le montant des travaux, on est sur une très très bonne renta. Moi c'est mon premier immeuble. Je pense pas en acheter d'autres. On verra, mais je pense pas. Mais voilà, il y a de quoi faire. Si ça peut vous donner des idées sur ce qu'on peut faire, ben, tant mieux. Si vous avez des conseils à me donner sur certaines choses, je suis toujours preneur. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout non plus. Moi j'ai déjà rénové 2 maisons dans ma vie, 2 maisons, plus j'ai déjà rénové en fait des maisons à des amis, à de la famille, donc je connais quand même un petit peu le monde du bâtiment. J'y ai bossé d'ailleurs aussi. À la base je suis électricien.
Mais voilà. La dernière vidéo, je vous parlais travail frontalier, parce que je travaille toujours en Suisse, mais vous pourrez voir que voilà, la vie est bien remplie de mon côté, puisque j'ai toujours ma deuxième activité en micro. Je travaille en Suisse la semaine du lundi au vendredi, et puis on s'occupe ici encore, je suis un peu partagé entre la micro et ici pour les travaux. Et j'ai des coups de main, voilà, de la famille, on se débrouille. Donc le projet final, c'est une expat, en gérant ici à distance. Et voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et surtout, on voit beaucoup de vidéos sur les gens qui vous montrent je me suis expatrié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je vous montre ce que je mets en place en ce moment. L'expatriation, c'est à venir. Ouais, l'expatriation, c'est quelque chose qui est à venir. Mais là, moi, je vous organise un petit suivi de qu'est-ce que je mets en place pour le faire, comment je le fais. On a chacun nos astuces, hein. Il y a des mecs qui vont te parler de faire du business en ligne, de tout ça. Je suis pas vraiment là-dedans. Là, je fais des vidéos sur YouTube pour essayer de partager un petit peu avec les gens qui ont envie de sortir de leur situation. Mais je reste un actif sur du travail physique. Donc là, c'est travailler en Suisse pour économiser le plus possible. Laisser tourner la micro et travailler un petit peu sur la micro pour me faire un petit complément et au final essayer de toucher le moins possible à mon salaire suisse. Et puis à côté de ça, ce projet que j'ai commencé il y a 1 an et demi avec cet immeuble pour pérenniser, avoir un peu de patrimoine et puis surtout avoir une rente. Donc les travaux on les fait avec ma fille, avec mon père et voilà. Je vous laisse là-dessus sur cette vidéo. Sur les prochaines, j'essaierai d'organiser ça un petit peu mieux. Et puis je vous montrerai ce qu'on a mis en place, ce qu'on fait, et puis un petit peu l'avancement des travaux. Et puis les petites astuces qu'on a trouvées pour baisser les prix de la construction, de la rénovation. J'ai trouvé pas mal d'astuces pour descendre les coûts, mais pouvoir proposer des logements avec un standing qui est correct, que les gens aient du confort et puis pas se transformer en marchand de sommeil et louer des trucs immondes qui tiennent pas dans le temps avec des rénovations mal faites, des choses qui tiennent pas, qui sont pas correctes, quoi. Donc je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.